On corrige ici Backtick 2019, la création des documents web, la partie A, participation au sondage. Donc voilà la page sondage.html. Vous voyez que c'est bien organisé ici. Donc apparemment il y a un tableau invisible. Là aussi. Donc tout de suite on passe à front page pour créer cette page. Donc insertion formulaire. Voilà. Dans ce formulaire là, on va créer une zone de groupe qu'on va l'appeler sondage. Bien sûr, on peut l'agrandir. Voilà. Le titre, authentification. Inscription. Et là, on va mettre un tableau dans lequel on va y avoir 3 lignes et 2 colonnes. Voilà. Dans cette première ligne, on va écrire le mail. Celle d'après, c'est mot de passe. Et enfin, genre. Ici, on va insérer les zones de texte. On va ajuster l'affichage. Le deuxième titre, les réseaux sociaux. Bon, genre, non, c'est pas une zone de texte, c'est une liste déroulante. Alors, liste déroulante. Et ici, on va écrire, indiquez votre genre. Spécifier la valeur, je vais mettre 0 ici. Masculin. Et on va écrire M majuscule comme c'est écrit dans la base. Et féminin. Grand F. Ok. Ok. Alors, les réseaux sociaux. C'est aussi un tableau. Donc, le tableau contient 4 lignes. Les colonnes, 5 colonnes. Ici, le numéro. Question, affirmation. Et oui, non, sans avis. On pourrait mettre tout ceci centré. On peut le mettre aussi en gras. Et on termine les réponses. Question, affirmation 1. Donc les informations partagées
sur les réseaux sociaux sont fiables? La réponse oui, donc c'est un bouton radio. Il doit être non sélectionné. Alors, pour les valeurs du bouton radio, c'est demandé dans l'exercice. Voilà. Les valeurs doivent être 1 O, 1 N, 1 S, etc. Donc, on va spécifier la valeur ici, 1 O. OK. Non, la même chose. Donc, insertion, bouton radio, case d'option. On va la mettre non sélectionnée et 1 N. Ici, un S et non sélectionné. On termine la deuxième et la troisième ligne. Faites attention ici, donc si je clique sur le bouton, vous voyez que je ne peux pas cocher chaque question. Pourquoi? Parce que tous les boutons sont de nom R1. Donc, il faut corriger ceci, surtout si vous avez fait copier-coller. Hein. Donc, ici, on est d'accord, c'est R1. Ça doit être aussi R1 ici. Normalement, ici, c'est R1, mais là, ça doit devenir R2. Donc, on doit corriger ceci. R2. Ici, c'est R2 aussi. Et là, c'est R2. Par contre, pour la troisième question, ça va être une autre nouvelle liste. C'est R3 pour les 3 boutons. Bouton radio. R3. Il reste maintenant les 2 boutons. Envoyer et annuler. On change le nom annuler. Et on a terminé donc le remplissage de ce formulaire. Le traçage de tableau maintenant, on va éliminer le traçage. Le mode fractionné, voilà le tableau. Donc on est dans le premier tableau. Il suffit d'enlever border pour que le tableau ne devienne plus tracé. La même chose pour ce tableau-là. Donc on va supprimer le traçage. Alors, le traçage de ce tableau, il est là, border. Si on fait aperçu, voilà, donc son traçage. Reste à rectifier les mesures des tableaux pour que ça soit bien présenté. Voilà. On enregistre la page dans le dossier de travail dans EasyPHP qu'on a déjà créé, donc SW 2019, et la page s'appelle sondage.html. Le clic sur le bouton envoyer. Le clic sur le bouton envoyer fait appel à la fonction JavaScript qui s'appelle test et un fichier qui s'appelle sondage.php. Donc on revient au mode code et pour le formulaire on donne le nom F1 par exemple. On supprime cette ligne pour pouvoir modifier l'action en sondage.php. Donc sondage.php. Et pour le bouton d'envoi, le bouton envoyer, on va ajouter l'événement onClick et on va appeler la fonction donc return test. En haut, on
va écrire la fonction test, mais d'abord script language égale JavaScript et function test. Pour la vérification du formulaire maintenant, donc pour le mail, il faut que la taille ne dépasse pas 50 caractères et ayant le format ch1@ch2.ch3 avec ch1 et ch2 sont deux chaînes alphanumériques, chacune de longueur supérieure ou égale à 3. ch3 est une chaîne de 2 à 4 lettres. Donc ceci peut être fait avec les expressions régulières. Donc on va écrire une expression régulière pour traiter le mail. Donc on va commenter notre solution pour que ce soit plus visible. Donc validité du mail. On va écrire M, le contenu du mail, donc f1.t1.value et on va écrire l'expression régulière exp égale donc la première chaîne ch1 est composée de lettres alphabétiques et alphanumériques, donc lettres alphabétiques et chiffres. Donc on peut écrire A, Z et l'intervalle 0, 9. Bien sûr, on pourrait ajouter le majuscule, mais on va se contenter du minuscule. Longueur minimum 3 caractères, donc on va écrire 3, pour dire minimum 3 caractères. Ceci est suivi du caractère at, suivi de la deuxième partie qui doit être aussi alphanumérique. Donc on va réécrire la même chose qu'ici. Suivi du caractère point, suivi du caractère, de la partie 3 qui doit être seulement alphabétique et qui est de longueur 2 à 4 lettres. Donc j'écris 2,4. Je ferme avec le dollar et le slash. C'est l'expression régulière comme demandé. Bien sûr, cette expression ne peut pas traiter la partie qui parle de longueur maximum 50. Donc, on va la faire séparée. On fait le test. If exp.test, bien sûr, test ici, c'est pas... Bien sûr, test ici, c'est pas le test là. Hein? Donc, les tests, c'est une méthode prédéfinie en Java qui permet de tester les expressions régulières. Ils ont, c'est les. Ben, donc, on lui donne M égale false. On affiche alerte. Erreur dans l'adresse mail. Erreur dans l'adresse mail. Return false. Maintenant, je peux tester sur la longueur. Donc, if m.length elle est supérieure à 50. Donc, on va afficher, par exemple, mail trop long. Donc, on va copier ceci. Et on va juste changer le message. Mail trop long. Mail trop long. On peut tester déjà. Voilà, si je le laisse vide, il va m'afficher erreur dans l'adresse mail. Si j'écris n'importe quoi, donc il va m'afficher erreur dans l'adresse mail. Si je l'écris correctement, voilà, c'est correct. Donc, normalement, il ne va rien afficher. Si, par exemple, j'ajoute une longueur
un mail qui dépasse 50 caractères, par exemple. Je pense que maintenant, ça doit dépasser 50 caractères. Il va afficher mail trop long. Donc, tout va bien pour le mail. Maintenant, validité du mot de passe. Le mot de passe doit être composé de 6 caractères contenant des lettres alphabétiques, majuscules ou minuscules ou des chiffres. Donc, on va écrire une expression régulière. Donc, on va copier et rectifier. Le mot de passe, je vais l'appeler MP. C'est le champ T2. Et pour l'expression, je vais ajouter ici les majuscules. Et pour la longueur, ça va être exactement 6. Tout le reste, je n'ai pas besoin. C'est ça. Pour le test, on va tester sur le champ MP et rectifier le message erreur dans le mot de passe. OK. Ici, si je fais le test et j'écris par exemple correctement le mail, erreur dans le mot de passe. Si j'écris donc plusieurs caractères, ça doit aussi afficher erreur parce que ça dépasse 6. Et si j'écris 2, 3, 4, 5, 6 caractères, ça ne doit pas afficher d'erreur. Mais ça, c'est pas le demandé. Donc, pour le demander, on dit que de taille égale à 6, comportant au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre. Donc, cette expression régulière n'a pas tenu en compte le nombre minimum de caractères. Donc, on va le traiter séparément. On va déclarer 3 variables, par exemple NB minus pour dire minuscule, qu'on va l'initialiser à 0. On va déclarer une autre variable NB chiffre pour dire des chiffres qu'on va aussi initialiser à 0. Et enfin, NB majus pour les majuscules. Et on va parcourir notre chaîne avec une boucle for. Donc, for i égale à 0, i inférieur à la longueur de la chaîne qu'on est sûr qu'elle est 6 et i++. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les 3 tests pour calculer le nombre de types de caractères qu'on a. Donc, if mp, le mot de passe mp.charat de i, il est supérieur ou égal, alors supérieur ou égal au caractère grand A. Donc là, on traite les majuscules. Et la même chose pour le caractère Z, mais inférieur ou égal, grand Z. Tout ça entre parenthèses. On calcule NB qu'on avait appelé majus plus. Donc, on incrémente le majus. La même chose va être faite pour les minuscules et pour les chiffres. Maintenant, on fait le test. Donc, si l'un des 3 variables égale à 0, donc on va afficher mot de passe invalide. Donc, alerte. Donc, je reprends ceci et je rectifie le message. Alors, erreur dans le mot de passe. Voilà, j'écris pour changer avec ce message-là, mot de passe incorrect. Donc, mot de passe incorrect.
on peut tester. Donc on fait le test, on écrit un mail correct. On écrit comme tout à l'heure seulement des lettres minuscules, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il doit afficher un message d'erreur. Voilà, mot de passe incorrect. Si on remplace un caractère par une lettre majuscule, ça, il y a toujours une erreur parce qu'il n'y a pas de chiffre. Donc on remplace un caractère par un chiffre, c'est correct. Donc voilà, il y a au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule et un chiffre. On passe maintenant à la validité du genre. Donc, vous vous rappelez que ici, on a spécifié la valeur que c'est 0. Donc, on va l'utiliser maintenant. If f1.d1.value égale 0, on affiche le message, il faut choisir le genre. Donc, je vais recopier un message et rectifier. Il faut choisir un genre. Voilà. On teste. Un mail correct. Un mot de passe correct. Et on clique. Il faut choisir un genre. Donc c'est correct. OK. Dernière chose, la validité des réponses. Donc, il faut que l'utilisateur choisisse pour chaque question au moins une réponse. Donc, on va commenter ceci par validité de la question 1. Le test, ça va être if f1.r1 de 0 .checked égale false. Et les deux autres réponses aussi sont false. On affiche un message d'erreur. Donc, je vais recopier ceci avec un et juste je rectifie. Ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Je ferme les parenthèses et j'ajoute un message. Par exemple, il faut répondre à la question 1. Il faut répondre à la question 1 du sondage. À la question 1 du sondage. Donc, on va tester d'abord ceci. Mail correct. Mot de passe correct. Et je choisis le genre. Je clique sur rien du tout. Je fais envoyer. Il faut répondre à la question 1 du sondage. Je choisis une réponse, par exemple. Il n'y a rien. Donc, c'est correct. On va faire le même travail pour la validité de la question 2 et 3. Voilà, c'est fait. Donc, on a juste modifié par rapport à la première ligne le R1 par R2 et ensuite le R2 par R3. Et c'est le même traitement. Dans le sujet, c'est demandé de mettre cette fonction dans un fichier externe control.js. Donc, on va créer d'abord le fichier. Voilà. On va supprimer tout ça. On va enregistrer le fichier sous le nom control.js et donc on va couper la fonction et on va la coller dans ce fichier là tout en enregistrant et ajouter le chemin src égale control.js.
Voilà, c'est terminé pour cette première partie. Il reste à faire maintenant la page sondage.php.